En effet, l'encadrement, enfin, on se repose sur les règlements Allez, on peut le voir à de l'image. l'IMAF. On peut le voir à l'image, Veyo Amaru, coin bleu face à Kaha Peretti, coin rouge, deux jeunes. Alors, on va expliquer un petit peu le règlement. En U16, pas de coup porté à la tête. En effet, pas de coup porté à la tête. Là, on est vraiment dans la protection, on est vraiment dans la sécurité. On ne cherche pas on cherche à protéger physiquement le combattant et voilà. Et là, on démarre, on est en plein dans le vif du sujet. Alors on est parti pour ce combat. Oriano, combien de temps dans ce combat? On le voit le chrono. 3 fois 2 minutes et ce sera pareil pour les U16, U18. Et ensuite, chez les seniors, les U21, on fera du 3 fois 3 minutes. Alors, Mike, un mot sur ces combats U16. C'est le seul combat de cette catégorie en poids plume, me semble-t-il. Oui, effectivement, en poids plume, en tout cas en U16, c'est le seul. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la bagarre des coachs à distance, puisque c'est les deux grands noms masculins, Raiher Dudes et Henry Burns. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que ce sont deux combattants assez complets qui sont venus au MMA tous les deux, même si du côté bleu, Veyo Amaru, il est venu de la lutte et du JJB, mais c'est aussi un striker, donc ils savent un petit peu tout faire, tous les deux. Donc ce sont des combattants qui ne vont pas chercher plus debout, plus le sol, Oriano. Voilà, et cas, des petits coups qui partent justement pour faire un petit round d'observation, pour pouvoir jauger un peu l'adversaire. On essaie de trouver un peu la faille, mais il n'y a pas de KO. Il n'y a pas de KO autorisé, mais ce qui est intéressant dans les coups de pied qui sont donnés, c'est qu'ils cherchent à déstabiliser l'adversaire, détruire les appuis afin de pouvoir amener au sol. Et voilà, c'est une approche. On peut directement passer au takedown en attrapant les jambes envoyées au sol, mais là, ils cherchent d'abord à travailler à distance. Alors, donc la distance est respectée. Kaha Peretti nous disait qu'il était assez stressé avant ce combat, et puis là, on voit quand même qu'il avance. C'est lui qui avance, le rouge. C'est lui qui avance et justement, ça fait partie des critères pour annoncer le vainqueur. C'est celui à qui on va compter le plus de frappes effectifs debout, le plus de techniques au sol, mais aussi le plus d'engagement au centre. Le plus offensif. Oui, mais on est dans du MMA, donc avancer n'est pas forcément dominé. Il se peut que l'autre il cherche à l'amener vers son style de combat qui est la lutte. Alors le temps de pause entre chaque round, Oriano. 1 minute. Alors 1 minute, bien sûr, vous allez le voir, on est sur ces 3 rounds de U16, un combat enregistré à l'heure aux alentours de 15 h pour pouvoir revivre ensemble pendant ce grand direct, pendant cette grande soirée, tous les combats. C'est le seul combat U16 Oriano, une discipline encadrée même chez les plus jeunes, on peut le rappeler avec la fédération et tous les clubs. C'est ça, pas de coup, on le rappelle, pas de coup à la tête. Pas de KO autorisé, et tout est fait pour que les combattants puissent s'exprimer dans ces jeunes catégories. Catégories. Tout en étant protégés. Ce qui rassure aussi le public et les parents. Alors ce qui est le côté amateur, bien sûr que toutes les personnes ont l'habitude de voir l'UFC sur nos réseaux sociaux. Et là, on est dans la partie amateur, ce ne sont pas des combats professionnels, d'où toutes ces règles. C'est ça. Et là, de beau ripé, on a pu voir les frappes aux jambes. Voilà, et quelques séries de points aussi. Donc on a vraiment une superbe combinaison pied-point pour l'instant chez nos deux jeunes combattants. Et cette ring girl qui nous montre le panneau du premier round. Oui, tout à fait. On passe au deuxième round. On a vu que Veyo Amaru était un petit peu plus sur la réserve. Est-ce que c'est parce qu'il est dans l'observation plutôt, ou est-ce qu'il est déjà un petit peu dominé? Comment est-ce que vous voyez les choses? En fait, dans un combat, il y a deux différentes façons de faire. Ou tu es offensif ou tu es défensif. Et là, pour l'instant, étant donné si je me base sur les entraîneurs qu'il y a dans ce club, il y a quand même le lutteur, comment il s'appelle, le lutteur qui vient de France, formateur. Bertrand Amoussou. Voilà, des lutteurs et puis voilà. Et là maintenant il passe à l'attaque. Il a eu une observation. En fait, il est issu aussi de la lutte. Donc forcément. Voilà, effectivement, il a attaqué, mais Kaha Peretti se voilà, laisse pas. Tentative de takedown chez le coin bleu. On riposte avec un coup aux jambes. Et c'est reparti pour le deuxième coup aux jambes. C'est très intense, sur 2 minutes, il faut s'attendre à beaucoup d'intensité physique. Et on voit, c'est reparti encore dans les percussions. Ça commence à s'accélérer, Olivier. Oui, là, le temps monte,
Et puis on voit que le combattant de Montréal commence à être Assez agressif. agressif. Et il va chercher les jambes. Il a tenté un takedown tout à l'heure. Voilà, il cherche plus la lutte, hein. Il cherche à amener au sol. On sent que Karaperiti de son côté est vraiment à l'aise au niveau du strike et qu'il donne pas mal de coups, notamment il semble viser les quadriceps. Quel est l'intérêt de viser les cuisses? Tout le niveau de la partie de jambes est intéressant à atteindre. Les cuisses sont des gros muscles qui sont assez faciles à immobiliser. Voilà. Et là, voilà, comme je disais tout à l'heure, il est issu de la lutte, il va chercher le contact physique à amener au sol. Et la stratégie, c'est un peu de frapper aussi en haut et ensuite d'aller chercher en bas pour amener au sol. Détourner l'attention. Détourner l'attention. On disait à Bayro Amaru qui a donc fait de la lutte, qui a fait aussi du jiu-jitsu brésilien et donc qui est peut-être un petit peu plus à l'aise que son adversaire au sol. En tout cas, Karaperiti, lui, semble vouloir chercher la distance, hein. Maintenir la distance, peut-être plus à l'aise dans le striking. Écoute, tout à l'heure, on voyait qu'il était plus sur la défensive et là maintenant, les rôles sont inversés. Il avance et il va au contact. Et voilà, il va l'avoir. Un petit déséquilibre là. Oui, il a réussi à déstabiliser en l'avant au contre. En tout cas, on assiste à un beau premier combat de cette journée de Mix Martial Art de MMA. On le rappelle, enregistré un petit peu plus tôt en début d'après-midi pour l'ouverture de cette grande compétition. On va revoir ça, messieurs, au ralenti avec les meilleurs moments. On le rappelle, Karaperiti en rouge face à Bayro Amaru en bleu. Deux jeunes qui viennent de Montréal, me semble-t-il. Et on assiste à un beau début de combat pour ces moins de 16 ans. On le rappelle, ils ont moins de 16 ans cette année. Avec un début aussi assez équilibré, Stanley. Un début équilibré. Disons que le premier round, on peut le donner à l'écurie de rouge. Et le bleu, par contre, est bien dominé par le deuxième round par le boxeur bleu. À tes yeux, c'est un round chacun pour l'instant. Pour l'instant, on est à 0-0. On peut dire que Karaperiti aussi est allé au sol au deuxième round, même si c'était assez fugace. Il a pris un coup à l'abdomen. Voilà, on le revoit. C'était même un peu plus bas, au niveau de la ceinture à peu près. Mais pas sous la ceinture, on rassure. Non, il a bien eu au bon endroit et au bon moment. C'est le timing qui était parfait. Allez, troisième et dernier round de ce match U16, Oriano. Il faudra faire la différence dans ce troisième round pour pouvoir remporter la victoire. En effet, et j'ai l'impression, ça c'est une impression personnelle, j'ai l'impression que le coin bleu domine sur le plan technique et moral. Justement, un mot là-dessus, messieurs. Comment ça se passe au niveau des juges? Il y a combien de juges autour de l'octogone? Alors justement, tu le disais, il y avait un gros staff justement pour encadrer cet octogone. Il y a une trentaine de personnes. Il y a 3 juges. Il y a aussi le responsable des juges, celui qui va collecter les cartes. Et ensuite, ils vont comptabiliser les points. On va désigner un vainqueur. Il y a aussi les soigneurs. On a pu voir aussi Kokil Marere qui fait partie des inspecteurs qui veillent à ce que tout se déroule bien dans la cage et à l'extérieur. C'est intéressant de regarder le regard justement de Bayro Amaru qui regarde les gants alternativement, droite-gauche, 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 et tout d'un coup il porte un coup. C'est intéressant comme stratégie, on ne voit pas trop venir. Oui, mais ça fait partie de sa stratégie. Il essaie de détourner l'attention de son adversaire. Rien qu'avec le regard, il peut détourner l'attention de l'adversaire et attaquer où il veut. C'est tout l'intérêt justement de ce travail. Voilà, et ses coups semblent plus portés sur ce troisième round, me semble-t-il. Allez, on est dans la dernière minute, Oriano. Dernière minute pour pouvoir accélérer, essayer de faire la différence dans ce combat des moins de 16 ans. C'est parti. Du côté du bleu, tentative, avec quelques petits coups vers le foie et l'abdomen aussi. Allez. Sous le regard de Yannick Hartmann, l'arbitre de ce match. 3 fois 2 minutes, il faut quand même de l'endurance, c'est du cardio, il faut les tenir. On sent qu'il est parti très fort, Karaperiti au début. Et là, là il a glissé. Alors, quand c'est une glissade comme ça, est-ce que ça peut être comptabilisé par les juges? Ça peut être pris en compte? Non, c'est vraiment l'amener au sol qui est important, qui est pris en compte. Allez, reste 10 secondes, messieurs, peut-être pour un dernier coup. Là, et on voit Bayro qui se jette pour une mise au sol. Attention. C'est parti, riposte du côté du bleu.
Il a ça y fini est, très un fort là. très hein, beau Vaihao. combat qui vient de s'achever. Et c'est la fin de ce combat, C'est la messieurs. fin de ce premier combat. Un beau combat technique et on peut l'apprécier, on entend que les spectateurs ont apprécié ce premier combat. Allez, un premier combat qui, je vous le rappelle, a eu lieu en début d'après-midi vers 15h. Et on va dans un petit instant collecter, c'est bien ça messieurs, collecter toutes les notes des juges qui sont en train d'officier au bord de l'octogone pour pouvoir délivrer le vainqueur de ce premier combat. Et on va revoir les plus belles actions exactement. de ce combat. Que du strike, hein. On a eu des tentatives de mise au sol, mais aucune n'est aboutie. Aucune n'est aboutie parce qu'il y a eu un refus aussi d'aller au sol. Est-ce que justement c'est là qui est intéressant? Est-ce que les juges vont tenir compte justement de Il y a ce un petit refus? coup qui a eu à la tête, on dit. Ouais, un Ah. contre, hein. Il s'est Ah, excusé, ouais. hein. Ça c'était le troisième round, je crois. hein. Ouais. Vous le revoyez sur le replay. C'est involontaire, hein. On rappelle hein, les poids à la tête. Alors attention. Le vainqueur de ce combat. Et voilà. On le sentait, hein. Donc c'est Vaihao Amaru qui l'emporte pour son offensive hein, sur les deux dernières routes. Il a été vraiment dominateur à la fin en tout cas. Ouais, Voilà. sur les deux derniers rounds. Hein. Voilà messieurs, en tout cas pour ce premier combat, on va dans quelques instants retrouver les réactions de ces combattants avec Mike Leral. Et je suis avec Vaihao Amaru qui est donc le grand vainqueur de ce premier combat. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux me résumer un petit peu ça? On a eu l'impression que le premier round était un petit peu dans l'attente, dans l'observation. Et ensuite Le premier round, j'étais en train de l'analyser. C'est pour ça que j'ai pas lancé beaucoup de coups. Et au deuxième round, j'ai envoyé un peu. Et au troisième, à fond. Alors, ce qui est surprenant, c'est que tu viens de la lutte, du JJB je crois, et tu t'es mis au MMA ensuite, mais il n'y a pas eu de sol du tout. Ça a été vraiment que du strike aujourd'hui. Comme on ne pouvait pas toucher la tête, et avec mon coach, on a fait que des combos tête, ensuite sol. Je n'arrivais pas, quand on m'a dit, il n'y avait plus la tête, puis on m'a dit, il n'y avait que les coups au corps et tout. Donc j'ai lancé que les pieds. Tu connaissais ton adversaire, tu l'avais déjà un petit peu analysé en prenant des infos? J'ai vu à la salariée du test. On s'est fait face à face là-bas, on s'est pris des photos. Qu'est-ce que tu envisages toi pour l'avenir? Est-ce que tu aimerais percer dans le MMA à plus haut niveau encore? Oui, j'aimerais persévérer. Là, on a encore un combat qui nous attend en juillet. Ensuite, en août et en septembre, on y va, on part à l'international. Merci, félicitations.